Bonjour. Est-ce que nos amis Full Day sont là ce matin avec nous? Merci, charmant public, mesdames et messieurs. La sincérité est un style de vie qui n'est pas à portée de tous. Juste vous inviter à mettre de la sincérité dans tout ce que vous allez faire au quotidien, à chaque instant, chaque jour de votre existence. C'est très important pour vous parce que dans cette société, chacun de nous est juste un acteur. Nous jouons notre rôle et nous tirons notre révérence pour nous retrouver dans les cieux, auprès de celui qui détient la clé universelle du bonheur. On parle de celui qui est Dieu et qui règne là-haut. Mesdames et messieurs, c'est avec cette belle pensée que nous allons donc ouvrir les portes de cette aventure du jour sur la télévision du Burkina Faso, à l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Nous sommes encore très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre en ce moment en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Et voici à présent la team qui me rejoint pour cette émission. On s'en va tout de suite accueillir avec beaucoup d'applaudissements Sandrine Konaté. Viens avec nous, Sandrine. Bonjour. Comment ça va? Bien. On s'est coiffé, on s'est rasé, c'est bien. Alors, on va faire le selfie. Oh, je déchire. Ah, d'accord, merci beaucoup. D'accord, voilà, si ça elle déchire. On va l'applaudir parce qu'elle déchire. Elle dit qu'elle déchire. Alors, et voici, enfin, la seconde dame qui arrive pour justement rendre ce plateau encore plus beau également pour tout le monde, pour le bonheur de tous ces téléspectateurs et surtout des fidèles de l'apéro déjeuner, votre carrefour par excellence des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Elle a sorti la robe de soirée, je ne sais pas si après elle doit nous inviter à aller danser, mais dans tous les cas, elle est ravissante et toute belle. On va l'applaudir pour accueillir Adèle Rumba. Bonjour Adèle. C'est joli cette robe. Ah ouais, on va aller danser après Adèle. Pardon? On va aller danser après. Oui, oui. On va danser où? Ici même. Ah, bon, ici on ne danse plus. Hein. Non, je préfère. Merci public, acclamation pour vous, vous allez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Alors ça démarre difficilement, mais bon, j'espère qu'on va y arriver. Parce que là, vous allez vous asseoir s'il vous plaît. Merci beaucoup à Jeunesse Vision Commune qui nous rejoint également pour cette aventure. Il faut rappeler que c'est un groupe composé essentiellement de jeunes étudiants, élèves et étudiants qui justement travaillent dans la promotion de la mode, de la promotion de la culture de façon générale. Merci de nous honorer ce matin et puis en essayant aussi d'apporter quelque part une touche particulière à cette émission. Parce que recevoir des jeunes qui ont pour mission aujourd'hui de faire la promotion de la culture, c'est vraiment un honneur pour nous. Et bien parce que beaucoup de jeunes justement sont perdus parce qu'ils ne connaissent plus leur culture. Ces jeunes ne sont plus en phase avec les principes ou les obligations donc, de la culture burkinabé. Et aujourd'hui, vous êtes un modèle et je pense qu'à travers vos différentes actions, beaucoup de jeunes vont se retrouver et surtout s'inscrire vivement dans cette dynamique, dans cette façon de faire, dans cette philosophie, celle de promouvoir la culture de notre pays, le Burkina Faso. C'est ça qui va nous identifier lorsqu'on a perdu notre richesse que nous devons absolument préserver avec beaucoup de dignité, beaucoup de courage et beaucoup de fierté. Merci de vous applaudir pour cette vision, s'il vous plaît. Et à nos amis, l'association des jeunes promoteurs de Finatawa, voilà, c'est un club au Burkina Faso, Full Day. L'objectif c'est promouvoir donc la culture burkinabé, culture Peul en particulier. Et puis créé officiellement en décembre 2018, l'association donc est gérée, animée par des étudiants. Et nous allons vous applaudir encore plus fort s'il vous plaît. Acclamation pour vous. Et puis, justement, déjà, je vais donner ce micro à madame et puis lui demander, bonjour madame. Oui, bonjour. Prenez le micro. Alors, dites-nous, comment on dit bonjour en Full Day? Pour dire bonjour en Full Day, on dit Jamwali. Jamwali, d'accord. Et pour dire au revoir en Full Day? Au revoir. Pour dire au revoir, on peut dire Nyanego. Nyanego, d'accord. Et vous allez adresser un message en Full Day à tous nos amis qui nous suivent en ce moment depuis le Sahel. Ils sont nombreux à suivre cette émission et puis leur dire que vous les portez tout au fond de vous. Et nous sommes également fiers de leur résilience, de leur présence, de leur combat au quotidien face donc à l'adversité. Parce qu'on sait que c'est une zone qui est aujourd'hui donc face à beaucoup de difficultés, mais nous les portons toujours en prière. Alors, on va vous permettre de donner ce message en Full Day. Ou si quelqu'un peut mieux donner le message en Full Day, vous allez peut-être nous désigner la personne qui va transmettre le message. Madame, si vous pensez ne pas pouvoir trouver les mots justes et les bonnes articulations, et surtout le flow qui va avec, proposez quelqu'un qui va nous le dire, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vois, voilà. Alors, on se présente déjà. Salam alaikum, Youssouf Diallo. Youssouf Diallo, d'accord. Alors, vous allez regarder cette caméra.
et transmettre notre message ce matin. Ayo, sakiraɓe bandiraɓe tedduɓe nanoɓe fulfulde haaloɓe fulfulde on fuu on jettama on beltama fa hande ndu on jamanama ndelle hannden en keeɓi tawede ɗo ley apéro fa hande keɓen kaalen haala fina tawa keɓen anditen fa hande ɗum onno anon jaati keɓon andi ɗum onno ko sukaɓe moɗon janggoɓe le université Ouagadougou ɗum onno koɓe gollata banggal fina tawa ɓe jeehi toon ɓe jangi jande tubako amma annon keɓe jeggita fa hande ndu fina tawa mabɓe ɗum so Allah jaaɓi o garan le wakkati garoji ɗi keɓon paamu ɗum ɗo ndelle annon tan meɗen beltani ɗon sanne e tawdede amen du e ƴewde du wakkati mo gonɗen ɗo ndelle foof moɗon sanne fof jettama on beltama anda oɗo goni le ɓerɗe amen sanne Thiabou. Merci beaucoup. On va les applaudir très fort. Depuis leur position, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Tout à l'heure, nous allons parler avec vous pour mieux connaître ce club des étudiants. Donc depuis l'université professeur Joseph Kizerbo, vous êtes à Ouagadougou ici. Et beaucoup vont très souvent aussi à Dori, à Gorom Gorom, dans le Sahel. Vous êtes nombreux originaires donc de ces localités. Et puis à travers vous, vous allez encore donner plus de joie et plus de raisons donc, à ces populations qui sont restées sur place pour dire à ces populations qu'elles ne sont pas en marche et que nous les portons toujours en prière et que nous allons continuer donc à les porter en prière et surtout prier et demander à bon Dieu de faire revenir la paix au Burkina Faso, surtout la stabilité. On en a besoin pour nous développer. Et merci d'être avec nous pour cette émission. On va vous applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, pour ce numéro, ce matin de mardi, en direct sur les antennes de la télévision, l'équipe est avec moi pour cette aventure. Sandrine Konaté, qui s'en va sans plus attendre, dire bonjour, pour qu'on puissions donc avancer. Bonjour. Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour public, hello mes ladies and guys. On vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et pour cette journée en tout cas que de saveurs apéritives pétillent tout au long de votre journée et que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie. Je vais souhaiter bonne chance aux parents qui passent leur examen aujourd'hui. Je dis les parents qui passent leur examen aujourd'hui tout simplement parce que lorsque les enfants passent leurs examens, ce sont les parents qui sont plus stressés. Les parents sont en manque de souffle, ce n'est vraiment pas facile. On a l'impression que ce sont eux qui vont aller composer les examens. Donc bonne chance aux parents et surtout bonne chance aux élèves qui vont composer les différents examens aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne. On espère en tout cas que vous aurez bossé tout au long de l'année scolaire et que vous allez rendre tout simplement ce que vous aurez appris. Bonne chance. Quant à vous, restez connectés, c'est comme d'habitude. On vous promet un apéro digne de vous. Merci Sandrine Konaté et on va te souhaiter également bonne journée. Et justement rebondir après ta chute pour dire à tous ces élèves en ce moment qui se trouvent sur les bancs de composition qu'il n'y aura que justement cet instant pour vous de rendre ce qui vous a été donné au cours de l'année scolaire. Il n'y a pas de magie, il n'y aura pas de miracle. C'est tout simplement le fruit que vous allez cueillir après les multiples efforts donc consentis au cours de l'année scolaire. Alors bonne chance et puis on dira quoi? Bon courage, voilà, et aux parents, voilà, qui sont sans doute dans le stress en ce moment parce que ces élèves sont en train donc d'aller à la quête donc du parchemin. Adèle Rwamba, bonjour à toi et bienvenue également. Bonjour Jackie, bonjour la team public, bonjour. Téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous êtes avec nous là, ceux de la régie. Oui, non, oui. Bon, on va dire oui. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme et bien réveillés. Le seul miracle dans la vie, c'est le travail. Quand vous ne travaillez pas, n'attendez pas des miracles, tout simplement. Vous n'avez pas travaillé, vous avez passé votre temps à aller dans les maquis, à aller danser, à boire, à sortir, à se maquiller, à se faire les ongles. Vous avez oublié les leçons. Bah oui, aujourd'hui, c'est le jour de vérité. Bon, le jour de l'accouchement. Ah bah oui, on va attendre les résultats et ça va se savoir. Vous avez passé votre temps à profiter des grèves et aller chez vos petites copines et vos petits copains. Vous n'avez pas bossé. N'attendez rien au fait. Voilà, les feuilles seront blanches. Téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, que tout se passe bien dans vos vies. Dans vos vies parce qu'on a plusieurs vies. Je m'explique. On a la vie sociale, on a la vie familiale et on a la vie, disons, professionnelle. Donc, j'espère que tout se passe bien comme vous le souhaitez et que Allah agrée pour tous. Je voulais commencer cette émission en disant tout simplement Djamouali. Alors, comme moi je pars dans d'autres pays, on me demande, tu es poulotte? Non, j'aurais bien voulu. Parce que la femme Peul est belle, elle est magnifique, elle est gracieuse, elle a cette classe. Enfin,
que beaucoup de femmes n'ont pas, genre les bobos n'ont pas. Voilà. On va applaudir pour les deux. Ouais, j'arrive, voilà. Eh bien, c'est devenu maintenant un terrain de... je sais pas quoi. Alors... Alors, bon, écoute, on ne savait pas qu'il y avait une femme bobo ici qui n'était pas classe. Est-ce qu'il y en a ici? Vous avez remarqué la présence d'une femme bobo qui est... Et en plus, Non. Alors, public, vous n'avez pas remarqué aussi? je termine mes propos. Ah, moi, je pensais que je termine mes propos. D'accord, La alors. femme Pearl ressemble vraiment à une femme. Elle ne ressemble pas à un garçon. Comme, voilà. Ah. Donc, elle a des cheveux. Elle est comme un garçon. Elle a des Elle cheveux. ressemble à un garçon. Je vais répliquer. Ton tour est passé. Il n'y aura pas de réplique parce que ton tour est passé. Donc, voilà. Finalement, j'ai fait le sport ce matin. J'ai chaud. Alors, oui. Comment tu arrives à courir avec ces chaussures? Non, je courais même avec plus... Non, c'est à cause de l'opération de mon genou. Sinon, je D'accord. portais des talons aiguilles. Ça, ce n'est même pas aiguille. D'accord. Et tu Voilà. arrives à courir avec? Oui, oui, quand ça chauffe, ouais. Alors, Quand ça ne chauffe pas, je ne cours pas avec. d'accord. Alors, et donc, du coup, je disais quoi? Oui, gracieuse, belle, magnifique, avec des cheveux. Voilà, mais malheureusement, je ne suis pas née poulotte, mais bientôt je serai en poulotte pour le plaisir de tous mes frères et sœurs Pearl qui se trouvent au nord. Bravo. Alors, c'est vrai que ce matin, on a beaucoup de gentils mots pour les populations du Sahel. Ce matin, je dis C'est pas officiellement, seulement ce matin pour moi, je hein. dis officiellement, Oui. cette émission sera entièrement consacrée et dédiée à nos amis depuis le Sahel. Donc depuis le j'avais nord tout du simplement Burkina Faso. envie de dire Oui. Diamouali, tous les jours que Dieu fait, il y a ma tata Pearl, ma tata, je l'appelle ma tata Pearl, de la RTB, que je lui demande tout le temps, et puis il y a le monsieur là aussi, je demande tout le temps, comment on dit bonjour Diamouali, mais la réplique là, je suis en train d'apprendre encore. Donc je suis toujours pour le moment à Diamouali. Je m'avais de ce pas pour la citation du jour, une citation qui dit ceci. Alors, je cite, c'est très facile de détruire un Africain. Son propre frère ou sa propre sœur vous aidera à le faire. Fin de citation. Restez connectés, l'apéro de jeunesse, c'est maintenant que ça commence. Merci beaucoup Adèle, merci à Sandrine Konaté. On va applaudir pour les deux dames s'il vous plaît. Voilà, qui justement en début d'émission on fait montre de l'énergie qu'elles ont, de cette puissance et cette volonté de bouger sur ce plateau. Voici, on a fait un gros zoom sur les deux. Voilà, elles sont toutes belles. Regardez comme elles sont belles à l'écran. Oh là là. Il y a une qui a des cheveux et qui ressemble aux femmes. Et il y a une qui n'a pas de cheveux qui ressemble aux hommes. Donc en réalité c'est quoi? Qui ressemble aux hommes. Donc en réalité c'est quoi? On a deux personnages. Il faut bien les regarder. Je vais vous les décrire en quelques mots. Alors, on a deux personnages. Voilà une qui a la tête d'un homme. J'arrive. Ok. Parce qu'elle n'a pas de cheveux et en plus, elle s'est permise d'aller mettre un trait sur sa coiffure. Non, c'est deux. Ah, c'est deux même. D'accord. Bien. Alors, avec ces deux traits, ça prouve que son souhait, c'était d'être un garçon. Non. Sandrine, tu n'as pas la parole. Juste changer. Tu n'as pas la parole, Sandrine. Alors, ça veut dire qu'elle souhaitait être un garçon. Malheureusement, elle est arrivée ici-bas femme. Et comme elle a été femme, entre-temps, elle a vu que les hommes avaient plus d'avantages. Elle est allée se coiffer pour nous ressembler. Ça veut dire que nous, les hommes, on doit se réjouir d'être hommes. Que les hommes s'applaudissent très fort. Ah, non, vous n'avez pas la parole. Je dis, vous n'avez pas la parole. Alors, l'autre, elle a des cheveux. Sari, on va remettre les deux images, s'il vous plaît, Sari. Alors, l'autre, elle a des cheveux. Maintenant, ces cheveux, quand tu regardes, tu as l'impression d'avoir affaire à un chat qu'on a extrait de l'huile. Comment on appelle ça? C'est cette coiffure qui nous ramène souvent. Je m'en fous de mon collègue. Ouais, c'est ça. Hein? Ah ouais, qui parle là, lui qui est en train de parler, je m'en fous. Comment on appelle ça? C'est des nattes? Des nattes. D'accord. Eh bien, et cette coiffure met en exergue quelque chose que vous ne connaissez pas. Mon patrimoine génétique. Parniriri. Il y a béton. On va applaudir pour toutes les femmes qui ont un front. Jackie. Alors,
Bon, vous n'avez pas la parole, les Oui. filles. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Eh bien, voici ce qu'on va faire tout de suite, maintenant. Et Drabo, est-ce que c'est bon pour toi? Super. Alors, on va vous inviter à faire ce voyage. C'est un voyage? Un voyage. Non, c'est un voyage. On va aller découvrir quelque chose, ou redécouvrir, pour ceux qui ont déjà vu. C'est tout simplement un délice. Et moi, j'adore quand c'est bon et quand c'est beau. On ne fera pas de commentaires, c'est juste après qu'on fera le commentaire. D'accord. Si la régie est avec nous, let's go.
Bravo. Hommage à Gata Ilebou, c'est signé Désir Bofola, en naissant sur la télévision à l'apéro déjeuner. C'est un magnifique clip et on va dire encore bravo et chapeau. Et surtout pour l'inspiration de Désir qui a tenu donc à revisiter le répertoire de cette charismatique artiste qui nous a été arrachée à notre affection il y a de cela quelques années, mais qui reste encore dans nos cœurs parce qu'un artiste ne meurt jamais, parce que quand l'artiste fait du bon boulot, eh bien ses œuvres sont toujours consommées sans modération. Adèle Rwamba, toi qui as eu cette chance de côtoyer cette grande dame généreuse, au cœur en or. Alors, en quelques mots, est-ce qu'on peut avoir un petit témoignage? On peut le dire, généreuse, Diata. Moi, je l'appelais ma folle. Ma folle parce que tout simplement, c'est une qui est vraie. Les personnes vraies, beaucoup les considèrent comme des personnes pas normales, en fait, tout simplement. Elle avait le cœur sur la main. Elle était tellement généreuse et elle était particulière et singulière. Diata ne ressemblait à personne. Elle avait un style qui ne ressemblait à personne. Et elle avait sa manière de dire les choses qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Mais retenons que Diata, c'est une artiste qui a fait beaucoup de tournées européennes. Diata, c'est une artiste qui sait transmettre aussi, parce qu'elle avait cette capacité-là de tout de suite partager ces moments inoubliables avec vous. La première fois que j'ai rencontré Diata, c'était au studio de Tonton Mimile. À l'époque, c'était Koulba, de Tonton Mimile à Koulba. Moi, j'étais là avant elle, en studio. Et à un moment donné, je suis arrivée et puis je vois une dame, comme me dit Diata, elle danse avec la dame là, Moussonyuma. Elle dansait avec Moussonyuma, si je me trompe, comme danseuse et tout. Et tout de suite, ça a collé en studio. Et on a fait nos clips plus ou moins à la même période. Moi, j'ai fini mon clip, après elle a fini aussi le sien. Et on a commencé comme ça à travailler. Chacune avait emprunté son chemin. Et finalement, j'ai découvert un côté de Diata que beaucoup de personnes ne connaissaient pas, au fait. C'est une fille sensible. Elle paraissait caïde comme ça, mais profondément, au fait, elle était sensible. C'est une dame qui était généreuse et sensible et qui était vraiment touchée par la condition de l'orphelin. D'accord. La condition de l'orphelin, beaucoup d'orphelins sont maltraités dans beaucoup de familles ici au Burkina. Et ça touchait énormément Diata. Et elle a fait la chanson pour vraiment demander aux gens de mieux se comporter avec les orphelins. On ne choisit pas d'être orphelin, ce qu'elle disait. Diata, c'est une magnifique dame que je n'oublierai jamais. Elle est partie, si je ne me trompe, en 2010, octobre 2010. Elle nous a quittés suite à un accident tragique. Et que son âme repose en paix et merci vraiment à Désir Franck de nous avoir fait revivre. Merci beaucoup, Adèle. Merci. Alors, Sandrine Konaté, alors, s'il y a quelque chose à dire, moi j'aimerais te simplement demander peut-être que tu me parles un peu de Désir, celle qui a eu cette belle idée, donc de reprendre un peu les différents titres du répertoire de Diata Ilebou. Oui, Désir, je disais avant de voir, quand j'ai vu ce clip pour la première fois, je dis je ne savais pas qu'elle avait une voix aussi magnifique. Juste lui dis bravo, bravo, et je souhaite vraiment de tout cœur que sa carrière puisse décoller plus qu'il en est actuellement, parce qu'elle a vraiment du coffre, elle a quelque chose à offrir et demander en même temps aux médias, à l'instar de l'apéro et des autres émissions, jouer Désir. Elle a quelque chose à offrir. Jouer parce que c'est la musique burkinabé qui gagne, c'est la culture burkinabé qui gagne. Pour ce clip, vraiment, cette reprise, il n'y a rien à dire. Bravo, félicitations. Tu es juste venu confirmer Désir Franck. À tous, on ne va pas lui demander de la soutenir. Non, elle n'a pas besoin de soutien, mais juste d'accompagnement parce que le petit truc, le talent, elle l'a déjà. Merci beaucoup à vous également pour ce beau message adressé à Désir Bofola, l'auteur donc de cette magnifique reprise, on va dire ce magnifique remix donc des différents titres de Diata Ilebou. Encore chapeau, bravo. On va encore applaudir très fort pour Diata Ilebou. Merci. Alors, aujourd'hui c'est mardi, jour donc de la rubrique Vima Yakanga. Vima Yakanga qui est cette rubrique qui permet à l'apéro déjeuner d'aller à la rencontre de personnes ayant connu ou ayant vécu des moments très difficiles et qui sont quand même parvenus donc à s'en sortir,
et à se relever quand ils sont tombés, à ces personnes qui ont traversé des chemins très épineux, mais malgré tout, à force donc de s'armer de courage et de volonté, de détermination, ces personnes sont arrivées encore ici à se relever et à nourrir l'espoir encore d'accepter la vie telle qu'elle est et surtout de sourire à la générosité donc du ciel et puis aussi du soleil. Et quand le soleil nous sourit, on ne peut qu'être heureux parce que en ce moment ça prouve que nous sommes en vie et quand on est en vie, il est fortement recommandé de vivre pleinement parce que la vie est quelque chose de très précieux que Dieu nous donne et c'est à nous donc de savoir en profiter et surtout d'être utile et de vivre utile et pour nous et aussi pour les générations à venir. J'aimerais reprendre les propos de quelqu'un qui disait ceci, je perds son nom, mais dans tous les cas, vous allez peut-être vous retrouver et réussir n'est pas le souci, mais c'est vivre qui est plutôt le souci. Si vous arrivez à vivre, je suis sûr que la réussite sera à votre portée demain. Que Dieu bénisse la jeunesse du Burkina Faso et que Dieu bénisse également toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment et qui ne manquent pas un seul numéro de l'apéro déjeuner du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel sur la télévision du Burkina Faso. Sandrine Konaté nous plante le décor dans la rubrique Vima Kanga et c'est maintenant. Jackie, tu l'as déjà fait, c'est mardi. Aujourd'hui, on va aller suivre un élément. Un élément, je ne vais pas faire de commentaires. On va regarder l'élément et on va se retrouver juste après pour en discuter. Merci. Alors, avec la régie, on s'en va. C'est parti. C'est une figure bien connue dans les cabarets et gargotes populaires de Koudougou et banlieue. L'artiste joue à merveille le violon, chante les louanges des clients de passage contre quelques pièces d'argent et calebassé de dolo, la bière de mine locale. Ici, tout le monde connaît Sibi Zongo. Aujourd'hui, plus que sexagénaire, il pratique son art dans sa localité depuis une trentaine d'années. Voilà, il a senti notre louange et puis c'est propre. Voilà, si c'est ça, c'est pas aujourd'hui qu'on s'est connu, c'est depuis longtemps, puis que tout le temps il sent bien. On a grandi, on a vu avec son travail. Vraiment, on est contente avec tout ce qu'il fait, mais même avec tout aujourd'hui, tout ce que nous ne connaissons pas. Il y a des mots que nous ne connaissons pas, il nous montre un peu aussi. C'est que dans son chanson, on voit tout dedans. Donc tout le temps, on peut dire que nous, on a qu'à avoir longue vie toujours. Aveugle de naissance, le violoniste a développé une étonnante faculté de mémorisation qui fait de lui une véritable bibliothèque ambulante. En juin 2020, j'ai pu soutenir mon mémoire. Je me suis rendu compte que dans les chansons de Sibi Zongo, il va au-delà des figures de rhétorique qu'on a l'habitude de voir dans les chansons traditionnelles, ou du moins on a aussi l'habitude de voir au niveau des poèmes classiques. Sibi Zongo, au-delà des figures de rhétorique, fait allusion aussi à ce qu'on appelle habituellement l'esthétique traditionnelle négro-africaine. Les gens se sont posé la question, comment ces derniers arrivent à faire des chansons plus poétiques que ceux qui ont fait la poésie écrite? Assurément, l'artiste inspire au-delà des cabarets et intéresse même le monde universitaire. Cela ne change pas pour autant son quotidien. Pour Sibi Zongo, les jours se suivent et se ressemblent. Et la ronde des cabarets se termine en fin de journée avec une recette d'environ 1000 francs CFA. J'ai eu 1200 francs, de la cola et quelques calebassés de dolo. La recette est bonne aujourd'hui. On a assez pour le carburant de la moto. Il arrive souvent qu'on retourne à la maison à la marche. Il y a de cela environ une décennie cependant, à la faveur de la cérémonie des Koundé de 2012, la récompense du monde de la musique, le violoniste et chanteur de cabaret de Koudougou a été propulsé sous les feux de la rampe, décrochant au passage le Koundé de la meilleure inspiration traditionnelle en featuring avec l'artiste Moké. Après avoir reçu le Koundé, je pensais m'en sortir avec de grands concerts dans les grandes villes du pays.
Mais hélas, mon rêve a été de courte durée. Je suis toujours là à faire le tour des cabarets pour survivre avec ma famille dans la zone non lotie. L'espoir a été de courte durée. Le temps que les lumières de Koundé s'éteignent, l'enchantement d'une nouvelle carrière avec Strat et Paillettes s'est aussi estompé, laissant place à un quotidien de difficultés dans lequel la question de survie reste l'objectif principal. L'artiste a à sa charge une épouse aveugle comme lui et 4 enfants à nourrir, à vêtir et à scolariser. Il n'a pas pour autant renoncé à son art. Et de son répertoire, il a concocté un album d'une dizaine de titres et cherche producteur. En attendant ces jours heureux, Sibi Zongo continue d'apporter de la joie dans les cabarets pour le bonheur des populations qui fréquentent ces lieux. Bravo! Pour cet élément, bravo à Amandine Laksaga, à qui nous allons envoyer beaucoup de bisous ce matin. Pour votre gouverne, en fait, c'est mon ex. Amandine. Amandine, oui, c'est mon ex. Ouais. Oui, ouais. C'est mon ex. Je ne fais rien avec elle encore, c'est fini. De reconquérir. Non, 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 c'est fini. Tout n'a pas raison de paravent. Avion, ne fais pas marche arrière. Il y a avion et rétroviseur. Il y a avion et rétroviseur qui fait marche arrière. Le jour que vous allez voir un avion faire marche arrière, ne vous posez pas de questions, ce n'est pas un avion. L'avion fait demi-tour. L'avion fait demi-tour. Donc si la ligne fait demi-tour aussi, c'est normal. Parce qu'elle a réussi. Elle fait de magnifiques reportages. Elle passe à la télé. Elle fait les JT. Qui est fou? On va repartir, n'est-ce pas les garçons? Ah. On va applaudir pour les garçons. Les garçons qui laissent par moment leur orgueil à côté pour aller rencontrer le bonheur. Parce que très souvent, on passe à côté du bonheur parce qu'on est tout simplement orgueilleux. Très souvent. Et je vais le répéter, le rappeler. Quand vous échouez dans la vie, très souvent, ne cherchez pas loin. C'est votre orgueil qui a pris le dessus quelque part. Et lorsque vous arrivez à comprendre cela, eh bien, vous allez voir que les choses seront bien. Amandine, on t'envoie 1000 bisous. Bravo pour cet élément. Sandrine Konaté qui nous parle aujourd'hui de Sibi Zongo, voilà, je pense que l'élément a déjà tout dit. Moi, là, dès que j'ai vu l'élément, j'ai pensé à cette citation qui nous dit et qui nous parle à tous. On nous dit tout le temps, il faut réussir, il faut réussir. Et à la citation qui dit, on a l'habitude de vous dire, il faut réussir. Moi, je vous dis qu'il faut vivre. Vivre, c'est la plus grande réussite du monde. Ce monsieur, je pense que c'est la caricature parfaite de cette citation. On ne saura dire s'il a réussi ou pas, mais on voit qu'il vit. Il vit et c'est pour lui déjà une belle réussite. Il est né aveugle de naissance, mais cela ne l'empêche pas de vivre sa passion, de donner du plaisir et partager du bonheur avec les clients des cabarets et aussi ses fans. Vivez, c'est la plus grande réussite du monde. On est souvent trop occupé à chercher les biens matériels, c'est vrai. Il en faut pour pouvoir vivre, il en faut pour pouvoir payer les factures, mais il faut surtout vivre. Sibi Zongo, c'est un exemple parfait de résilience. Un exemple parfait de résilience. On revient sur cet élément pour rappeler aux producteurs, pour rappeler aux mélomanes, pour rappeler aux fans de Sibi Zongo, il y a de cela près d'une décennie, qu'il existe toujours et aujourd'hui, il a besoin de nous. Et aujourd'hui, il a besoin de notre aide. Il ne m'en dit pas, il veut juste un producteur, il veut juste de l'aide pour pouvoir offrir ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire la musique, nous faire plaisir, nous bercer et prendre soin de nos oreilles, prendre soin de nos tympans. Donc voilà, aujourd'hui, on a pensé à lui. Pour son contact, n'hésitez pas à entrer de nous contacter, l'équipe de l'apéro, Amandine Lalsaga, voilà, à qui nous disons merci pour cet élément, ce reportage. Adèle, Jackie, pour pouvoir avoir le contact de Sibi Zongo. Il a vraiment besoin de producteurs, il a besoin également de spectacles et moi je pense que à l'instar de Smokey qui a fait un merveilleux featuring avec lui et qui a mérité même la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle au Koundé 2012. Les jeunes aujourd'hui qui font du rap, qui sont en train de monter, on pense à Kayawoto, on pense à Toxa, on pense à Amzi, on pense à tous ces jeunes. N'hésitez pas à aller vers Sibi. Je pense que vous pourrez faire quelque chose de vraiment grand. C'est à notre pensée pour Sibi Zongo aujourd'hui et on espère que des oreilles attentives et des oreilles productives vont l'appeler pour pouvoir le produire car du coffre et du talent, il en a. Merci Sandrine Konaté pour avoir donc marqué cette émission pour rendre un vibrant hommage à cette grande et grosse puissante voix de notre musique au Burkina Faso, artiste
j'allais dire quoi, Solaire, artiste que nous apprécions depuis très longtemps. Et puis aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de lui démontrer encore combien nous l'aimons. Et surtout de lui dire que nous sommes encore plus que jamais engagés et déterminés à l'accompagner. Parce que très souvent, des lumières comme ça finissent par s'éteindre et après on en regrette. Et parce que tout simplement aussi, c'est du fait que nous aussi, par moment, on oublie vite nos vedettes, on oublie vite nos stars qui nous ont bercés il y a quelques temps. Alors, Adèle en parlait tout à l'heure en off, voilà, et cela aussi est dû à quoi exactement, Adèle? Pourquoi on oublie vite nos vedettes? On oublie vite nos vedettes parce que le Burkina Faso, c'est le pays qui est l'un des pays d'Afrique qui est super ouvert. Et cette ouverture culturelle amène surtout la jeunesse à absorber la musique d'ailleurs. Je prends l'exemple des pays voisins plutôt de la Côte d'Ivoire et oublier leur propre musique. Si je prends l'exemple simple du Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays. Vous arrivez à Dakar. Peut-être vous allez repartir, vous passez une semaine à Dakar par exemple, vous allez repartir vraiment sans voir une chaîne, la chaîne nationale ou bien une autre chaîne comme ça, c'est très rare. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais c'est tellement rare. Vous pouvez passer une semaine sans voir une musique étrangère. Ils parlent leur dialecte, même à la télé. Ils écoutent leur musique, ils dansent leur musique, le mbalax, ou c'est le mbalak. Bon, bref, c'est-à-dire c'est un pays qui adore sa culture et qui est fier de sa culture. J'ai l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui, quand on dit branché, il faut forcément écouter la musique étrangère pour qu'on sache qu'on est branché, quoi. Écouter du warba, danser sur du warba, oh, c'est pour les vieux, ça. Non, c'est pas branché. Et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage parce que personne d'autre, ni les voisins, les pays voisins ne viendront pas promouvoir notre culture pour nous. C'est à nous, la jeune génération, c'est à nous, les Burkinabés de tous bords, c'est à nous de promouvoir notre propre musique et de faire aimer notre musique au monde entier. Tant que nous ne le faisons pas, personne d'autre, le Chinois, il ne viendra pas faire la promotion de notre musique pour nous, je suis désolée. Alors, voilà. Merci beaucoup. On va applaudir tout ça là, Adèle. Merci. Alors, justement, parlant de ces artistes qui sont passés aux oubliettes, on va mentionner par exemple un artiste comme Zedmo. Zedmo qui signe d'ailleurs son retour ce soir. C'est une nuit, je revenais du cinéma. J'ai croisé une go qui s'appelait Amélie. Là, une nuit, je revenais du cinéma. J'ai croisé une go qui s'appelait Amélie. Mais si vous connaissez, on chante ensemble. La même nuit, j'ai fait un rêve que Amélie, elle était ma femme. Et je me suis dit, je me suis là, oui, que dans la villa, il n'y a pas de fumée sans la flamme. On continue. Et je me suis dit oui, qu'ici à l'apéro, il n'y a jamais d'émission sans que nous nous arrêtions pour chanter. Et je me suis dit qu'à l'apéro, on met toujours en lumière. Et j'ai crié, Jackie, s'il te plaît, tais-toi. Tais-toi, parce que tu nous embrouilles. C'est la cacophonie musicale ici. C'est ce qu'on appelle de la musique qui peut vous donner un AVC direct. Quand nous chantons, il a marché. Cocaou. Voilà. Il a marché, Zedmo a fait un carton. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi cet artiste talentueux qui essaie tout simplement de vivre dans la dignité, je ne comprends pas, ça me révolte. Ouais, ben, on va applaudir pour Adèle pour qu'elle se contienne. Merci beaucoup Adèle. C'est comme ça. Voilà, c'est bon, on va ça comme ça. Je disais que le flûteur, je ne comprenais pas pourquoi Zedmo est passé aux oubliettes. Il revient ce soir. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un artiste qui essaie de vivre dignement dans son art, en plus d'être cordonnier, que vous le laissez comme ça, que vous ne l'appelez pas sur les plateaux. C'est comme ça, donc je dis, je ne comprends pas. Oui, il va arriver bientôt à l'apéro. Et moi, je ne comprends pas. Ouais. C'est quelqu'un, c'est un grand frère. Tu sais pourquoi on comprend ta réaction, Adèle? Oui. Je vais vous dire pourquoi Adèle réagit comme ça. Parce que il est plein de talent, il est bourré de talent. Oui. J'ai mangé ce matin. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Vous savez, à l'époque, au moment où Zedmo cartonnait, beaucoup de garçons avaient appris cette chanson par cœur pour aller draguer. Et à l'époque,
Adèle avait été draguée par quelqu'un qui avait maîtrisé cette chanson. Donc quand la personne arrivait, la personne chantait cette belle mélodie dans les oreilles d'Adèle. En disant, je croise une go qui Merci, s'appelle Adèle. Yes, yes. Depuis qu'Adèle est née, Adèle a commencé à fréquenter garçon. C'est pas parole. C'est ton comportement, je regarde. Tes paroles, tes promesses, j'en ai rien à faire de ça. Maintenant, c'est ton comportement, je regarde. Et si ton comportement, je vois que toi et moi, là, ça peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais si tu as un comportement de mouton, Réaction de berger. Mais c'est quand même bizarre. Non, on dit que les femmes adorent les garçons moutons. Ouais. Non, mais c'est vrai, les femmes, vous aimez les garçons moutons. Financièrement mouton. Ah, vous n'aimez pas les garçons moutons? Oh, financièrement mouton. Ah, financièrement mouton. Vous aimez les hommes financièrement moutons? Oui. Ah, on dit oui. Il y en a qui hésitent. Alors dites-moi, madame, pendant qu'on y est, on va donner le micro à madame, parce que c'est elle qui dit oui. Comment on définit un garçon mouton financièrement? Je vais définir un garçon financièrement mouton comme un garçon qui donne aveuglement. Il ne demande pas qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent que tu as demandé. Est-ce qu'il y a ces garçons qui existent encore? Est-ce qu'il y a besoin que tu demandes? Non, il n'a pas besoin que tu demandes. Ça n'existe plus. Non. Et donc, le fait que ces garçons n'existent plus, ça vous fait mal au cœur. Il faut créer. Ces garçons existent. Hein. Ça existe? C'est rare, mais il y en a. Mouton, financièrement. Je ne sais pas si on va dire ça mouton, mais ça existe. Mais il donne à qui? Il donne seulement aux femmes? Non, pas aux femmes avec X, il donne à sa femme. Ah, ici, c'est, voilà, il donne à sa femme. Elle ne parle pas de ce garçon-là. Non, à sa chérie. Non, elle ne parle pas de ce garçon. Vous parlez des hommes femmes, quoi. Qui, tout de suite, quand tu arrives, ils sont le chéquier. Quoi, il n'y a pas ces hommes, ils vont donner pour quel objectif? Ah. Non, qui donne à sa chérie, c'est bien ça. Qui donne à sa femme, c'est ça. Ici se permet de donner à n'importe qui. Ça, c'est pas mouton, c'est autre chose, c'est clair. Mon mouton, ce mouton-là, je l'attache. Mais s'il en a beaucoup, il peut donner à tout le monde. Non. Non, chacun a son mouton. Chacun a son mouton. Merci. Elle a amené la phrase, chacun a son mouton. Madame, comment vous appelez? Non, Aïcha Diko. C'est madame ou c'est mademoiselle? Tu vas nous rejoindre sur le plateau de l'apéro. D'accord. Vous savez ce que vous allez faire? Quand vous allez quitter l'émission, à la fin de cette émission, retenez ceci. Sur ce plateau-là, tous les garçons que vous voyez ici, là, il n'y a pas un garçon mouton. Il y a de quoi? Vous êtes quoi? Définissez-vous. Nous. C'est des garçons pigeons, il faut les plumer. D'accord. Définissez-vous. On va se définir. Oui. Ah, ok. Nous, les garçons qui sommes ici, là, nous ne sommes pas des garçons que l'on retrouve dans la masse populaire. Ouais, c'est ça. Oui, nous avons une certaine particularité. Nous sommes des garçons qui ont de la vision. La vision. Non, la lime, je vais éliminer mes ongles. Nous sommes des garçons qui ont compris et qui respectent également les Écritures saintes qui disent ceci. L'homme mangera la sueur de son front. Et nous avons compris. Donc tous les jours, nous sommes au front. Nous sommes sur le terrain. On se bat. On va au charbon. On mouille le maillot pour avoir notre jeton. Et lorsqu'on gagne notre jeton, on bouffe ce jeton avec beaucoup de plaisir. Mais ça, et dans ce plaisir, chaque centime qui tombe, nous savons pourquoi il est tombé. Il ne tombe pas parce que nous sommes aveugles. Donc retenez que lorsqu'on vous donne 100 francs, on sait pourquoi on vous a donné les 100 francs. Donc vous donnez aussi? De temps en temps, puisqu'on est généreux, on est humain. L'humain se définit par la générosité. Et nous avons compris que la charité est inventive. L'homme ne doit pas attendre que son prochain vienne à lui pour lui soumettre ses doléances ou ses préoccupations. Tant que tu es en présence de celui qui en a besoin, tu peux réagir, tu le fais pour Jackie, lui. pour nous, C'est ce que nous sommes. On ne demande pas de la charité. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas et qu'on ne peut pas se prendre en charge. Il ne faut pas nous limiter à ça. Vas-y, vomis. Pendant que vous êtes en train de parler, c'est la raison, voici la preuve vivante qu'il y a des hommes qui ont abandonné les vrais téléphones, qui utilisent les téléphones chinois parce qu'ils ne veulent pas mettre beaucoup d'argent dedans. Et c'est ça qui est en train de sonner ici. On va applaudir pour les propriétaires du téléphone. On va applaudir pour les propriétaires du téléphone. Alors, oui.
D'accord. On bosse, on gagne notre argent également à la sueur du front. D'accord. Le front en haut ici là, regarde bien mon front. On parle de ce Il n'y a front. pas de sueur, puisque actuellement, un fond de teint dessus, on ne voit pas la sueur. Je vais retirer le fond de teint. Voilà, Donc quand tu parles de charité, ici la charité, c'est pas le mot qu'il faut utiliser. Charité là, on ne mendie pas. Sans ça là, on vit, on se maquille, on se coiffe, on porte nos perruques. Bon, ça, non, nous on connaît ça pour vous. Voilà. En ce qui vous concerne ici, nous, c'est que vous travaillez, vous êtes des femmes qui se battent. Mais à côté, il y a aussi ces femmes-là qui aussi... Donc c'est de la charité. Voilà. Mesdames, révoltez-vous. Hein. On dit que vous demandez l'aumône. Donc si ça vous fait mal là, sortez bosser. Voilà, pour vous prendre en charge. Et puis sortir bosser, ça ne se limite pas aux expressions. Hein. Ça, là, on ne sort pas insulte. seulement pour dire que je sors pour bosser. Bosser vraiment. Bosser. Non, il faut bosser. Si Oh, ça vous fait faut bosser mal. vraiment. Alors, merci Sandrine Konaté. Alors, nous avons nos amis du Festival de la Culture 100. Ils sont avec nous. Urmet, président du comité d'organisation. Et puis, il est accompagné ce matin par 2 artistes. Attention, c'est 2 grosses pointures de notre musique. Alors, celui que je vais inviter sur cette chaise pour le moment, qui va venir pour quelque temps, est un artiste assez particulier. Il est authentique, il est original, il ne ressemble pas aux autres. Il est, c'est-à-dire, inimitable. Depuis que moi je l'ai connu, il ne fait que me surprendre tous les jours. C'est l'un des plus grands artistes élégants que le Burkina n'ait jamais connu. Ah ouais? Ouais. C'est l'un des artistes qui casse les côtes. C'est l'un des artistes qui est dans une vision que les autres ne voient pas forcément ou dans laquelle les autres ne se retrouvent pas. C'est un artiste qui croit en sa chose et qui fait sa chose avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion et qui croit également que tôt ou tard, le soleil va briller et cette musique sera célébrée et chantée au-delà des frontières. Kibou Zerbo est avec nous. Acclamation pour lui. Viens. Kibou, viens t'arrêter là. Alors, Kibou, alors, dis-moi, on va donner le micro, s'il vous plaît. Donnez-moi le micro, s'il vous plaît. Oui, Kibou, les chaussettes. chaussettes. Kibou. Alors, prends le micro. Est-ce qu'on peut voir tes chaussettes? Oui. D'accord. Il y a combien de couleurs? Elles ont voyagé. Combien de couleurs? Il y a le rouge. Oui. Il y a noir. Noir. Il y a jaune. Jaune. Alors, pourquoi tu as choisi ces couleurs? Oui, puisque j'aime m'habiller en multicolore. Pourquoi justement? Je te cherchais pour te poser cette question. Oui, j'ai aimé, puisque ça me plaît. Non, attends. Tu as aimé, ça te plaît, c'est pour ça que tu portes. Oui, mais c'est un... Il n'y a pas un message derrière. Un style elles aussi. sont belles, hein, ces chaussettes. Un mannequin. Ah, un mannequin. Oui. Donc, pour toi, il faut porter beaucoup de couleurs pour être un bon mannequin. Voilà. Puisque quand j'étais à Abidjan, j'étais dans une école de mannequinat. Et j'étais avec, il y a le professeur mannequin de Patio Drago qui m'avait informé. Et moi-même, je suis devenu mannequin et puis je suis devenu professeur de mannequin aussi. Et puis j'ai formé aussi l'ami de Patio, une dame qui a une école de couture, on appelle Karim Couture, qui n'est pas loin, c'est-à-dire au marché d'Adjamé. D'accord. Voilà. Okay. D'accord. Alors, Kiboussi. Oui. Alors, mais quand tu portes des chaussettes comme ça, oui, colorées, beaucoup de couleurs. Oui. Mais pourquoi tu portes un gros pantalon, puisqu'on ne voit pas les chaussettes? Non, puisque il faut porter gros pantalon, puisque la manière que moi je danse, et avec les mouvements, il faut porter, si tu portes pantalon qui est serré là, d'après un ami, puisqu'on était invité dans un, voilà, dans un chose, c'était à Saponné. D'accord. Et je dis à mon ami là, je dis, mais de la manière que tu es habillé là, tu es sapé, mais avec les pantalons serrés là. Quand il dansait, il a fait les gestes là, le pantalon là même est déchiré. Donc automatiquement, il a enlevé même sa chemise là, tachée au milieu. Et puis, parce qu'il y avait voilà, il continuait à danser. Donc, il y avait les femmes. Tu n'aimes pas ceux qui portent les pantalons serrés? Il y avait les femmes là qui riaient. Il dit, bon voilà. Toi, tu n'aimes pas les pantalons serrés? Non, bon, il y a les modèles serrés, mais pas trop serré. Non. Pour ce que toi, tu fais les fois des pantalons larges. Voilà. On dit que ceux qui portent des pantalons
J'aime fine dedans là. Mais est-ce que Kiboussi est en forme? Non, je suis en forme. Ah, Kiboussi est en forme. Alors, Kiboussi, donc tu vas... Écoute ça, on va mettre la musique s'il vous plaît. Mettez la musique de Kiboussi. Voilà, faut danser, on va voir si le pantalon va peut bouger. Installe-toi ici, s'il te plaît, Naissant, Kiboussi. Merci. Merci beaucoup. Kiboussi, installe-toi, s'il te plaît. Merci. Alors, dis-nous rapidement, ton actualité, c'est quoi? Depuis quelques temps, on te voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je suis là. Mais je suis en train de me préparer puisque vous voyez le single qui a passé avec le clip. D'accord. Mais il y a un autre single que je viens de faire. Le titre, on appelle Banan Kosa. Puisque j'ai repris l'ancien Nello modèle. Voilà que tout le monde, puisque Nello modèle, parce que nous, les Samoa, nous on appelle les jeunes filles, je peux appeler ma fille ma Nello. Mais comme j'étais à Abidjan, je suis parti au Drago, puisque voilà, donc j'ai eu une idée pour composer ce morceau, Nello modèle. C'est-à-dire que les jeunes filles ils portent les habits qui sont en modèle. Vous voyez que les mannequins, quand ils font le défilé de mode, c'est-à-dire que chacune porte les vêtements, soit Faso d'Anfani, et même les habits que voilà, tout le monde porte, que les Français portent les costumes. Mais moi, j'ai donné, quand on dit mannequin, j'ai donné le nom en africain, Nello modèle. Voilà, Nello modèle, ça veut dire mannequin, c'est-à-dire que les jeunes filles portent les vêtements. C'est-à-dire les jeunes filles sont des mannequins chacun aussi a sa manière. Elle magnifie un peu les tenues des stylistes, c'est ça. Voilà, chacun aussi a... Alors, est-ce que les femmes qui sont sur les plateaux, elles sont dans des modèles? Des Nello modèles. Oui, oui, ils sont en Nello modèle, puisque chacun habillé de sa façon en Nello modèle, parce que les couleurs sont différentes. Il y a blanc, il y a jaune. Alors, Kiboussi, moi j'ai une question qui va te déranger. Oui. C'est vrai que tu peux te fâcher. Hein? Bon, mais c'est pas grave. Ici, d'ailleurs, on pose toutes les questions. Oui. Ok. Alors, Kiboussi, il y a longtemps que tu chantes. Oui. On sait que tu as combien d'années de carrière de musique? Bon, je peux dire, j'ai trois albums. Puisque en tu chantes depuis combien d'années? Depuis en 2005, l'album. 2005, ton premier album? Voilà, premier album. 2005, aujourd'hui nous sommes en 2021. Mamadou Drago qui avait 16 ans. Produit on va applaudir pour les 16 ans de carrière. Alors, Kiboussi, alors, en 16 ans de carrière, est-ce que tu ne penses pas que les gens ne te donnent pas ta place? Est-ce qu'ils te donnent ta place aujourd'hui? Oui, en tout cas, on ne donne pas ma place parce que ce que vous avez dit, ça c'est la vérité. Mais est-ce que ça te fait mal? En tout cas, ça me fait mal, oui. J'ai appris que Kiboussi, c'est vrai que tu es quelqu'un qui n'aime pas trop se plaindre, mais au fond de toi, tu n'es pas content de comment les choses se passent. Voilà, on dirait que tu es vraiment dans mon cœur. Alors, Kiboussi, alors si tu as un message ce matin... Oui, c'est comme, je ne vous coupe pas la parole, c'est comme un jour, quand on donnait Koundé aux autres artistes, il y a quelqu'un qui disait, mais pourquoi vous avez oublié l'artiste Kiboussi Zerbo, non? Normalement, il a droit à un Koundé. Est-ce que c'est un droit? Voilà, c'est comme moi qui, en 2005, j'ai fait sortir, en 2005, un mois de mai, que j'étais l'artiste le premier à porter Faso d'Anfani. Mais à l'époque, tu sais que les gens se moquaient de moi, ils ne savaient pas que ça allait devenir à la mode comme ça. Un jour, j'étais à la maison, il y a quelqu'un qui m'a appelé et dit, Kiboussi Zerbo, vraiment, il dit que toi, tu avais commencé à porter Faso d'Anfani, les gens,
bon, il ne considère pas l'habillement-là. Il dit, voilà, aujourd'hui que l'habillement, façon d'enfanner, est devenu à la mode aujourd'hui. Voilà, quand j'étais chez Patéo, puisque Patéo, il faisait même les bogolans. Je prenais aussi les vêtements, aller habiller Kofi Olomide, Papa Wema, qui perd à son âme. Ah ouais, acclamation pour ça, s'il vous plaît. Ouais. Alors, tu viens de très loin. Alors, Kiboussi, on va te permettre de regarder cette caméra. Alors, est-ce que tu as un message pour les promoteurs du showbiz, les acteurs du showbiz, ceux qui travaillent à t'oublier, là, à te faire oublier, là? Est-ce que tu as un message pour eux ce matin? Oui, en tout cas, moi, c'est comme tu viens de le dire. Vraiment, je demande si tu peux, les promoteurs, là, tu peux m'aider. Toujours, je suis là. L'artiste Kiboussi Zerbo, vraiment, comme tu viens de le dire, je ne me fâche pas. Donc, je suis là. S'il peut m'aider, vraiment, je suis là. Ils n'ont pas t'aider. Voilà, ils n'ont qu'à m'aider. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu as des scènes, est-ce que Kiboussi sera à mesure de gérer toutes les dates? C'est pour dire quelque part ce que tu es consacré essentiellement. Tu t'es consacré essentiellement à la musique. Est-ce que ce n'est que de la musique tous les jours, c'est de la musique, ou bien à côté, tu fais autre chose? Oui, mais quand il y a ma soeur aussi qui avait appris la couture chez Patéo, qui s'appelle Zoan Sali. C'est une fille d'Afi, mais c'est sa maman qui est Samoro, il vient de Tougan, mais son père est d'Afi. Okay. Elle a appris la couture chez Patéo. Elle est rentrée au pays. Elle a fait un atelier, on était ensemble à Dapoya. Mais maintenant, elle est changée de coin, elle est partie prendre un atelier à Ouidi. D'accord. Donc, nous sommes ensemble toujours. Quand il y a des choses, puisque l'habillement, il y a des gens qui m'appellent, que bon, je veux cet modèle. Bon, moi, donc, attends, donc tu es styliste alors? Tu fais la... Voilà. D'accord. Voilà. Et quels sont les modèles? Tu fais les pantalons, les chemises ou c'est pour les femmes? Oui, il y a les pantalons, mais ce n'est pas moi. Je n'ai pas le temps maintenant avec la musique là. Mais si les clients qui veulent, bon, je les envoie, puis les tailleurs, on prend sa mesure, puis bon, voilà. D'accord. Les chemises, il y a des modèles chemises, voilà, comme on appelle à l'époque 5e col. Bon, il y a col Mao. Bon, d'accord. Alors, Kiboussi, il y a les Koundé qui arrivent bientôt. Oui. Est-ce que Kiboussi pense être nominé dans les Koundé? Bon, j'espère, oui, puisque si les bons dieux, les bons hommes, le showbiz du Burkina, si ils m'aiment vraiment, vraiment, je pense... Est-ce qu'ils doivent te nominer parce qu'ils t'aiment ou ils doivent te nominer parce que tu fais un bon boulot? Oui, mais il y a bon, il y a ça aussi, comme on dit dans la musique, puisqu'il y a aussi des jalousies aussi là-dedans. Voilà, peut-être, c'est-à-dire, c'est comme nous, les artistes, nous tous, puisqu'il y a d'autres qui t'aiment, il y a d'autres qui ne t'aiment pas. On a appris que il y a des gens qui n'aiment pas Kiboussi Zerbo, c'est vrai? Oui, oui, bien sûr. Mais est-ce que toi, tu les connais? Bon, je peux... Quelques-uns, ils m'ont dit, mais je ne peux pas aussi citer leur nom. Oui. Voilà, on prend ça comme ça. Parce que ça, c'est un autre modèle. Ça veut dire que tu les connais? Oui. Et ils savent que toi aussi, tu les connais? Voilà. Mais tu ne vas pas dire leur nom? Non, non, non. Donc, on va applaudir pour Kiboussi Zerbo. Merci. Alors, tu nous laisses le numéro de téléphone, Kiboussi. Voilà, je suis mon numéro de chose 76. 18. 78. 46. Tellement. D'accord. 71. 66. 20. 62. D'accord. Merci Kiboussi. On va te souhaiter une pleine carrière parce qu'on sait également que tu es là ce matin sur ce plateau pour accompagner nos jeunes frères donc, de la Culture 100 qui organise donc déjà du 24 au 27 juin 2021 dans la cour du Chiao, ce grand festival dénommé donc Festival de la Culture 100 et c'est avec notre cher ami, comment il s'appelle, Toé Urbain. Alors Toé Urbain qui est avec nous. Kiboussi, tu restes avec nous pour le moment. Alors Toé Urbain, il est là. Bonjour Toé, comment ça va? Bonjour Jackie, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Les Samois ont décidé de parler. Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Ok. Bonjour la team, bonjour toute l'équipe de Apéro.
C'est un plaisir pour nous aussi de se retrouver ici pour parler du Festival de la culture 100. D'accord. Alors, Voilà. avant de parler de la culture de ce festival qui se tiendra dans la cour du CIAO, pourquoi vous n'êtes pas allé faire ça à Tougan? Oui, voilà, une très belle question. Oui, il a raison de poser la question. Je pense que faire un festival à Touma, faire un festival à Tougan, le faire à Ouaga, je ne vois pas, il n'y a pas une grande différence. Ah, d'accord. Il n'y a si pas vous de le dites. différence. Ça D'accord. donne toujours une visibilité à la chose. Voilà, je pense que... L'objectif, c'est cela. Donc, il y a des gens qui vont venir de Tougan et de Touma pour vous. Tout à fait, tout à fait. D'accord, ok. Alors, comment est née cette idée de promouvoir la culture sans? Parce que apparemment, ça doit être l'un des premiers festivals. Voilà. Ok, merci encore. Parce que quand on parle de la culture, qui parle de la culture plutôt, parle de son identité. Bien sûr. Voilà, pour préserver cette identité en nous, voilà que nous avons initié un événement dénommé le Festival de la culture 100 pour promouvoir notre patrimoine culturel. D'accord. Dans toutes ces dimensions. Voilà. Et ce festival va se tenir donc au CIAO? Ce festival est sa toute première édition. Ça s'est tenu dans la cour du CIAO du 24 au 27 juin. Et qu'est-ce qu'il y aura comme particularité? Voilà, comme particularité, vous le savez, en commençant par le Dolo Samo. Le Dolo Samo. Voilà, le Dolo Samo. Adèle, je parle de... Adèle aime le Dolo Samo. Hein? Oui, oui, Dolo Samo, parce que je connais des Mossi qui en veulent ça rapidement. Des Mossi? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des Mossi ici qui aiment le Dolo Samo? Voilà. Ah, d'accord. Et rapidement, sur le côté pratique, on a plusieurs variétés. On veut connaître les activités. Voilà, les activités, tout à fait. Les activités, on a comment dirais-je, la danse des masques. Voilà, il y aura des troupes traditionnelles qui vont quitter le village. Okay. Et il y aura des flûtistes. Bon, pour que beaucoup de gens ne le connaissent pas ici à Ouaga. Super. Voilà, comment dirais-je, à Ouaga encore aussi, on a tous nos artistes Samo. Samo qui vont vous aider. Ici, on a des stars qui sont avec nous. Oui. Voilà, sur côté stand aussi, on a mis des stands comment dire, à la disposition des gens pour promouvoir les articles. Oui. Voilà, surtout un podium de prestations. Oui, originaire, venu de Tougan, de Touma, du pays 100. Du pays 100. D'accord. Du pays 100 même. Du pays 100. Parce que quand on parle du pays 100, c'est un pays carrément. Oui, quand on parle du pays 100, Jackie. Il est fort, les Samola. Oui. Moi, je vais te laisser. Ils ont fini avec vous, hein? Non, du pays des esclaves. Oui. De la zone des esclaves. Oui, Irvin. Oui, parce que quand on parle du pays 100, ça veut dire c'est généralement de la boucle du Mouhoun. Ah, voilà, vous voyez que dans la boucle du Mouhoun, c'est la zone. Bon, c'est ce que vous dites, sinon vous le connaissez bien. Ils savent qui est sauvage. La cousine peut témoigner. C'est votre cousine? C'est notre cousine. Quand on parle de Bobo, on parle de Samou. Ah, d'accord. Quand on parle de Bobo, on parle de Samou. C'est voisin. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Les deux là, on est comment? Voilà. C'est pour ça qu'ils sont aussi créatifs. D'accord, ok, on a compris le message. Ils sont alors, Youwetoé, oui. Est-ce qu'on peut nous laisser un numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin d'informations? Le téléphone, c'est le 72 63 41 87. On sera au rendez-vous du 24 au 27 juin au CIAO pour vous accompagner, bravo. Et puis à côté, il y a cette star qui est là. Moi, j'ai pas besoin de... Lui, j'ai pas envie qu'il parle. Non, c'est un artiste. C'est un artiste hors pair. Le Burkina Faso peut se réjouir de l'avoir. L'Afrique peut se réjouir de l'avoir. Et quand je parle de lui avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Tim Wense, c'est une valeur sûre de notre musique. C'est un artiste qui nous offre des inspirations incroyables et qui également se retrouve aussi dans la composition des musiques de films. C'est pour dire que c'est un artiste qui traverse les frontières. Alors, Tim, une particularité, c'est cet instrument. Ces instruments, parce que tu es multi-instrumentiste. On va l'applaudir très fortement. Je respecte. Et en plus, c'est le seul Samo que Adèle respecte. Voilà. Sinon, le reste... Sinon, le reste, je ferai avec. D'accord, ok. Comme Drabo, d'ailleurs. Ah, Drabo, lui, il tire mes chaussures. Ok, d'accord. Et Yulben Touré viendra faire quoi après? Nettoyer la terrasse. D'accord. Et le reste, là, ils vont venir laver les plats. Acclamation pour Tim Wense, s'il vous plaît. Tim, fais-nous quelque chose, s'il te plaît. On va faire le zoom sur Tim, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La régie. C'est parti, Tim.
unye da to unye lamu de lamu o somudie ko irina ko baba ko ko irina ko baba ko no irena upere don burumba papika don tona upere don surumba papika lamu o somudie ko irina ko baba ko Tim, alors, dis-nous comment s'appelle cet instrument, Tim. Le lolo. Le lolo. Le nom varie aussi, bon, selon les régions, on peut l'appeler aussi l'ilongo. D'accord. Et le dodo également. C'est un instrument originaire de quelle localité exactement? On le retrouve en pays, ça. D'accord. Mais on le retrouve aussi en fait un peu dans d'autres pays d'Afrique. Dans d'autres pays d'Afrique. Voilà, les couleurs sont différentes, peut-être selon les climats et selon les traditions. Ok. Voilà. Est-ce que c'est un instrument qui a été fabriqué par Tim lui-même? Oui, je le fabrique moi-même. Tu le fabriques toi-même. Ouais, ouais. On sait également que tu joues un autre instrument parce que je t'ai vu sur scène avec un autre instrument. Et la kora. La kora. Ouais, ouais. D'accord. Alors, des deux instruments, avec lequel tu te sens encore mieux? Je pense que c'est les deux. Les deux? Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Alors, oui, Adèle? Est-ce que cet instrument-là, on peut le passer à un ami? Genre, est-ce que moi je peux prendre ton instrument et jouer avec? Oui. Ah, ouais. malgré qu'on met dans la bouche. Oui, pourquoi pas. D'accord. C'est l'Afrique. Vous les Samoula, vous savez qu'il y a Corona maintenant. Alors, Adèle a saisi cette occasion pour rappeler que le Corona existe encore. Ah. Tim, ok. elle t'a eu, hein? Non, mais là, je n'ai pas pensé au Covid. Hein, ah, d'accord. Attention, parce que là, tu ne dois plus le passer à quelqu'un. À quelqu'un d'autre. Actuellement. Mais ça ne peut pas se jouer autrement. Il faut, Oui. c'est avec les dents, la Forcément, bouche, oui. je ne sais pas comment Les ça lèvres. se passe, les lèvres. C'est la bouche qui sert de caisse de résonance. Des résonances. Ah ouais? Donc, du coup, voilà, c'est un peu comme quand vous constatez les autres instruments, vous allez voir en fait un peu accompagné de calibasses. Et il y a toujours des caisses de résonance, en fait, c'est les autres instruments. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui jouent à cet instrument? Oui, il y en a. Il y en a? Beaucoup. Est-ce que tu as formé des jeunes? Oui. Tu as formé J'en aussi? ai formé quelques personnes voilà, qui sont intéressées. Et même jusqu'à présent, je continue pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Et comme ça a l'air en fait un peu dangereux, alors que bon, souvent voilà, ça effraie les gens, mais, Ça effraie, mais voilà, au fond, voilà. et on prend toujours du plaisir C'est ça. à le faire. Ouais. Alors Tim, et l'extérieur, ça va? Il y a longtemps que tu es parti? Cette année, je ne suis pas parti en France. Bon, l'année passée, je suis rentré voilà, depuis janvier. Ok. Voilà, et tac, après, ça a suivi avec voilà, l'arrivée du Covid. Et, Ouais. donc, du Donc coup, les bon, choses se sont... pour le moment, voilà, on a... Voilà. Et tu fais quoi de tes temps libres en ce moment? C'est moi, je travaille. Je suis en train de préparer en fait, moi, un album. D'accord. Voilà, et autour de ça, je donne des petites formations pour les gens qui sont intéressés, des techniques vocales. Oui. Et puis voilà. Et il faut rappeler que tu auras de la partie festival, donc, de la promotion de la culture 100, c'est au Ciao, voilà. dans la cour du Ciao. Vous êtes du 24. invités massivement Oui. voilà, pour voilà, voilà, Une jarre de partager la Tchapalo, je culture 100. serai là. Comment? Une jarre de Tchapalo, je serai là. Les Yantoro vous attendent. D'accord, bravo Tim, merci. Merci d'être avec nous pour la suite de cette émission. Tu restes avec nous, Tim Wins. Et puis on va à présent donner la parole à nos amis donc, de Jeunesse Vision Commune, groupe d'élèves et étudiants, voilà, qui également sont présents ce matin sur notre plateau pour nous parler également de la promotion de la mode. C'est bien cela. Alors on donne le micro. Voilà, mon ami, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va On très se présente bien. rapidement. Ok, moi Bonjour. c'est Bonkongo Ange Rodrigue Vincent. Bonkongo Ange Rodrigue Vincent. Oui, c'est un très beau nom. Étudiant en Master 1 médecine. Master 1 médecine à l'université professeur Joseph Kizerbo. On va l'applaudir pour cela, s'il vous plaît. Alors, pourquoi un club d'étudiants, un club de jeunes composé essentiellement d'étudiants et d'élèves décide de faire la promotion de la mode? Est-ce que pour vous, ce qui est déjà fait n'est pas suffisant? Bon, d'abord, je remercie à l'équipe Apéro qui nous a donné la permission de participer à l'émission. Non, il n'y a pas de permission, c'est chez vous. Cette émission est la vôtre. C'est une émission qui est pour les jeunes. C'est fait par les jeunes, pour les jeunes. Voilà.
Bon, pour tout dire, je ne suis pas trop dans l'organisation. Je vais donner la parole D'accord. Ok, au super. PCO. Au PCO. Le PCO qui t'a donné la parole, à ton tour de lui donner la parole. Merci de respecter le protocole. C'est très bien. Alors, PCO, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Et moi, c'est Yalaouego Wendiam Eric Chekoma, étudiant en deuxième année informatique. Informatique. À l'université Joseph Kizerbo. L'université Joseph Kizerbo. Voilà. Ok, enchanté. Alors, oui. Donc, vous répondez maintenant à ma question. Oui. Donc, ça veut dire, c'est pas que ce qui est déjà fait n'est pas suffisant, seulement que nous voyons qu'au niveau de nos jeunes, en fait, on ne s'intéresse pas trop à notre culture. Ouais. On ne s'intéresse pas à ça. Et raison pour laquelle nous avons initié cette activité. D'accord. Voilà. Donc l'activité consiste à quoi? Le nom de l'activité déjà, c'est Festival Les Couleurs du Faso, qui a sa première édition. Et nous voulons par ce festival faire la promotion de la mode vestimentaire made in Burkina. On voit ça à travers le Faso d'Anfani, le Kokodonda. Mais en plus du Faso d'Anfani et le Kokodonda, nous voulons aussi faire la promotion des différentes marques qui existent au Burkina. On a les marques comme les Burkindais Intégrité et autres, n'est-ce pas? Et si je parle des marques, c'est parce que si on parle de Faso d'Anfani Kokodonda, les jeunes, ils s'intéressent, oui, certains s'intéressent, mais ils ne vont pas trop adhérer. Donc, en plus de les faire adhérer à la cause du Faso d'Anfani et du Kokodonda, nous voulons aussi les faire comprendre pourquoi aller payer du Dior, Adidas, au lieu de payer nous nos marques, en fait. D'accord, on comprend l'esprit, d'accord. Voilà, donc... et ça se passe concrètement comment? Voilà, il y aura un festival comme tous les festivals, mais il y aura une particularité. D'accord. Voilà, parce que ça va convier, ça va concilier festivité et promotion. Et promotion. Voilà, il y aura des stands d'exposition. On va exposer des produits made in Burkina Faso. Voilà, d'accord, super. Les différentes marques viendront exposer leurs produits et ça se tiendra au Palais des Sports de Ouaga 2000 en septembre. En septembre prochain, d'accord. C'est sûr qu'on y reviendra pour avoir plus de précisions avec l'évolution des choses. Et puis déjà, on va peut-être, s'il y a des compléments, d'informations. Oui. Et donc... alors nous sommes dans la phase d'organisation et nous souhaitons vraiment de l'accompagnement. Avoir de l'accompagnement, voilà, ça marche, donc, d'accord. Et tous ceux qui sont prêts à vous soutenir, à vous accompagner. Nous sommes prêts à vous accompagner, on est prêts à vous soutenir parce que vous êtes des jeunes comme nous avons la même vision. Et en tout cas, félicitations et courage pour la suite. Numéro de téléphone rapidement. Numéro de téléphone, il y a le 61 423 421 14. D'accord. Il y a le 64 422 50 38. Bravo, acclamation pour ces jeunes. Merci beaucoup. Et bon, on va surtout au festival Les Couleurs du Faso. Merci de valoriser la culture de notre pays, le Burkina Faso. Nos amis de l'association des jeunes promoteurs de FIMA Tawa sont avec nous, full les étudiants. Alors, vous avez un micro là-bas? Non, on va prendre le micro de Kiboussi. Non, restez assis. Kiboussi, je peux avoir ce micro parce que ton micro, il est là, il marche très bien. Donc, ne t'en fais pas. Alors, bonjour. Qui prend la parole? C'est vous? Alors, c'est vrai qu'on s'est parlé tout à l'heure, mais on va parler exactement en quelques minutes donc, de cette association des jeunes. Comment est née cette association? Quels sont ses objectifs? D'accord, merci beaucoup. Mais avant tout propos, je voudrais profiter de cette occasion pour souligner un certain nombre de choses, notamment poulotte, le terme poulotte qui est un peu utilisé. Qui est un peu, voilà, justement. Voilà, c'est pour dire un peu poulotte ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Parce que imaginez si nous partons du côté... Notre esclave va dire bobot ou moissot ou yargat, c'est pas sérieux quoi. Ah, voilà, en fait, vous avez l'intention de dire bobot. C'est pas chez vous qu'on entend ça. Alors, donc c'est une information pour l'autre ne se dit pas. Donc si vous voulez à l'orthographe, homme peut, femme peut. Maintenant, à l'orthographe, vous pouvez ajouter eux si vous voulez. Ah d'accord, l'écrit, on peut ajouter eux. Donc femme peut, homme peut. Merci, il n'y a pas de c'est ce que je voulais un peu souligner. Il n'y a pas de poulotte. Poulotte, il n'y a pas de poulotte. Et Apple? Poulotte ne se dit pas, sinon il y a Non, mais c'est un poulotte ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Nous, on apprend. Voilà, parce que moi, je souhaiterais intégrer la famille Peul. Bon, c'est comme chez nous, les Gouroussis. Hein. C'est Gouroussi, on ne dit pas Gouroussit ou Gouroussi. Donc, il ne faut pas dénaturer les choses aussi. Merci pour l'information. Alors, désormais, on ne dit plus poulotte, on dit femme Peul ou homme Peul. Merci beaucoup. Ou bien Peul tout court. Bravo. Merci pour l'information. Alors, on va aller poursuivre rapidement. Alors, donc, l'association, c'est comme vous l'avez dit, c'est l'association des jeunes promoteurs de FIMA Tawa au Burkina qui a été créée en
6 décembre 2018, qui a été reconnu officiellement, bien sûr, en 2018. D'accord. Et l'activité principale, c'est la promotion de la culture en général, la culture burkinabé en particulier. D'accord. Alors là, pour activité phare, le club Fulfulde, certainement vous avez peut-être... Bien sûr, on a déjà entendu parler. Alors, donc, c'est l'activité phare. Pourquoi le club Fulfulde? Bon, disons, on doit appeler ça le club des langues nationales, parce que l'objectif... L'objectif de l'association, ce n'est pas seulement de faire la promotion de la culture peul, non, mais la culture en général, la culture burkinabé. D'accord. Alors donc, l'objectif ici, c'est une association qui est encore jeune et nous voulons créer le club des langues nationales. Waouh. Je ne voudrais pas que ce soit un club Fulfulde, mais... Bravo. Ce n'est pas que du Fulfulde qui sera parlé. Maintenant, de là, pour faire comprendre aux gens, c'est très difficile. Oui. Les jeunes ne s'intéressent pas. Vraiment, on a rencontré beaucoup de difficultés. Mais on ne va pas abandonner. Nous sommes en train de poursuivre. Actuellement, on a le club Fulfulde qui se fait tous les samedis, tous les jours ouvrables, tous les samedis, chaque semaine. À l'Université Joseph Kizerbo. Et un peu partout, nous avons nos sections, notamment Ouaga, Fada, Diapaga, Léo, Dori. Donc, nous avons des sections. Et partout où il y a l'association, il y a toujours le club Fulfulde. Parce que si nous sommes à l'école, nous savons lire et écrire en anglais, en français et autres, il faut d'abord que nous chassions lire et écrire nos propres langues. Ça, c'est important. Parce que c'est de là, on dit, il y a, pour paraphraser un peu un artiste qui dit, Bara Sambar, il dit, ce qui veut dire que nous ne pouvons être que ce que nous sommes. Tu as beau t'exprimer en français, en anglais, en arabe, tu resteras toujours noir, tu resteras toujours ce que tu es. Tu resteras toujours burkinabé, tu resteras toujours Ampel, tu resteras Boaba, tu resteras pauvre, c'est Boba. Alors donc, je crois que c'est toujours mieux. Alors, justement, c'est une mission très noble, c'est bien, c'est une belle vision. Alors, on sait également que bientôt vous allez organiser un festival, voilà, qui est dénommé Festival Fina Tawa. Effectivement, dans ce projet, l'association des jeunes promoteurs de Fina Tawa compte organiser un festival, effectivement, comme vous l'avez dit, festival national Fina Tawa. Le terme national, il faut le souligner, parce que c'est un festival national. C'est un peu ça, prend en compte. C'est à l'échelle nationale. Tout le monde est pris en compte. D'accord. Alors, ça se passe comment? Bon, c'est comme je l'ai dit d'abord, toutes les communautés sont impliquées. D'accord. Voilà, donc Fina Tawa, si vous voulez, ça veut dire culture. Culture, d'accord. Voilà, donc d'abord c'est toutes les communautés qui sont impliquées et dans le festival, en tout cas les acteurs du monde culturel, religieux, tout le monde serait impliqué dedans. Toutes les communautés. Il y aura notamment 4 grandes communautés, notamment les Moussi, les Peuls, les Moussi, les Peuls. Je ne sais pas si on peut appeler Djoula ou Bobo. Et puis les, comment dirais-je? C'est comme vous voulez, Djoula et Bobo. Les Gourmanchés. Et les Gourmanchés, d'accord. Donc quelque part aussi, c'est pour pouvoir justement essayer de mettre en exergue la parenté à Plaisance. C'est-à-dire qu'il y a une des richesses culturelles de notre pays, le Burkina Faso. Et parmi les activités qui seront menées, il y aura des conférences sur des thèmes investis dans les langues nationales pour l'avenir du Burkina Faso. D'accord. Il y aura également un concours d'oratoire. Très bien. Il y aura des soins de parenté à plaisanterie où on va attaquer nos esclaves là. Et les esclaves aussi, leur tour vont vous attaquer aussi? Non, c'est nous seuls. Ah, c'est vous qui attaquez, d'accord. Ok. Donc il y aura une compétition en art oratoire, comme vous l'avez dit, en langue nationale. Parce que je voudrais souligner ça, la particularité de ce festival, c'est comme... Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise un festival culturel alors que ça ne reflète pas. Ouais, donc c'est les langues seulement qui sont... Seulement les langues qui seront promues et valorisées. Peut-être s'il faut, on va traduire, si c'est nécessaire, traduire sinon, en français. Donc d'abord, la base, les langues. Ce sont les langues. D'accord. Donc on va parler Fulfulde, on va parler Moré, on va parler Boaba, ou bien c'est Bobo, et puis Gourmachima. Voilà. C'est bien cela. D'accord, ça se tient où et quand? C'est de 9 au 10. 9 au 10 juillet prochain. C'est où? À Ouagadougou, précisément où? C'est au Sénazar. Au Sénazar. D'accord, Sénazar, 9 10 juillet 2021 au Sénazar pour ce grand festival national Fina Tawa. Alors, si vous nous permettez, c'est toujours revenir un peu sur le club là. Rapidement, vous invitez, parce que, si vous voulez, toute personne qui est intéressée peut rejoindre l'université. Pour rejoindre le club à l'université. Pour apprendre à lire, à écrire ou à parler le fulfulde. D'accord. Bienvenue. Alors, des conférences, expositions, il y en aura pour vous les 9 et 10 juillet prochains avec donc le club Fulfulde qui organise le festival national Fina Tawa. Ils sont représentés ce matin par une grande majorité. Ce sont tous des membres du club, je crois bien. D'accord, tous ces étudiants. Voilà, étudiants à l'université ici. Forcément à l'université ou dans d'autres universités? Il y a dans d'autres universités, il y a déjà à Fada, comme je l'ai dit, il y en a toutes les représentations. Il y a Fada, Léo, Dori. Ok, mais super. Alors, on va vous applaudir très très fort s'il vous plaît. Un numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin d'informations ou qui aurait cette volonté de vous accompagner.
Donc, ils peuvent nous contacter sur le 70 68 24 11. Ok. Et Orange sur le 65 12 61 06. Ok. Alors, merci beaucoup pour cette présence ce matin sur ce plateau. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission déjà. Alors, Sandrine Konaté, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter après tout? Juste dire que nous, on n'a pas besoin d'attaquer. On est serein dans notre coin. Quand on nous attaque, on sait très bien se défendre et ils savent. Ah bon? Ça, ils le savent. Et aussi que nous, on n'a pas besoin de cheveux. Chez eux, on voit beaucoup de cheveux qui retombent partout. On n'en a pas besoin. Et j'en suis la preuve belle, naturelle. Et puis voilà. Quoi, alors, exceptionnellement, je vous permets de répondre à Sandrine. Vous avez 10 secondes pour répondre à Sandrine. Mais si vous ne pouvez pas, Sandrine gagne le match. Non, Adèle, tu peux pas répondre. Non. Il ne peut pas répondre. Vous ne répondez pas. Personne ici ne peut répondre à Sandrine. Ils n'en sont pas capables. Personne, toi tu vas répondre? C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui veut répondre. Merci. Vous avez 10 secondes pour répondre. Et Sandrine Konaté, voici la règle. Sandrine, voici la règle. Tu as parlé, non, s'il te plaît. Tu as parlé, ils n'ont pas répondu. J'écoute. Envoie le truc. Alors, je voudrais que Bassa sache que dans les cheveux, en fait, c'est du lait qui donne les cheveux. C'est pas Chitoumou. Chitoumou ne peut pas. Alors, Adèle. Oui, c'est le lait qui donne les cheveux. Généralement, ceux qui boivent beaucoup de Tiapalo, de Dolo, là, n'ont pas de cheveux. C'est naturellement beau. C'est cirrhose de foie qui vous guette. Ça, tu parles au samo. Non. Tu parles au samo. Vous buvez beaucoup, Yeri. Plaisanterie. Vous buvez beaucoup. Toi, tu attaques ça. Tu attaques Bobo. Toi, tu es où même? Non, tu m'as dit de répondre. Toi-même, comme ça, là, tu es où? On t'a pas dit de répondre. Je suis peule. Je suis femme peule aujourd'hui. Donc, j'attends. Non, Adèle, elle est poulotte. D'accord, ok. Adèle, nous sommes à la fin de cette émission. On va dire au revoir. Oui, alors que Dieu agrée votre après-midi, que Dieu donne à manger à ceux qui n'en ont pas. Amen. Kiboussi Diabo, oui. C'est déjà fini. Est-ce que tu as un message? Oui, moi j'invite tout le monde, surtout à mes esclaves, moi aussi, là, de venir. Ils vont venir. Parce que comme ils aiment le dolo, boire le nyontro, le dolo. Le nyontro. C'est-à-dire le nyontro, ça veut dire que le dolo. Tu as bu ça ce matin avant de venir? D'accord. Non. Donc, j'invite tous les moi aussi, là. Qui vous rejoignent? Du 24 au 27. Et puis il y a Zamané, il y a tout. Il y a tout, d'accord. Il y a tous les modèles. Alors, Kiboussi, est-ce que tu es marié? Bien sûr. Tu es marié? Tu as combien de femmes? Non, j'ai une. Tu as une femme? Oui. Est-ce que tu aimes les femmes en forme ou les femmes skinny? Non, j'aime les femmes qui sont minces, quoi. Minces? Pourquoi? C'est son goût. C'est mon goût. Kiboussi, je te vois venir. Parce que tu es assis en face des femmes minces, tu décides de dire que toi tu aimes les femmes minces. Tu n'auras rien ici aujourd'hui. On va l'applaudir très fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous demain.